Le droit à réparation, voilà un terme à la fois simple et complexe à comprendre, qui, replacé dans le contexte de la justice transitionnelle, est souvent amalgamé à une compensation financière pour les victimes d'un acte dommageable. Si l'on revient à la signification du mot réparation, réparer signifie remettre en état. Lorsque l'on répare, on revient à une situation antérieure qui a été bouleversée ou détruite. L'idée de réparation est donc assimilée à une forme de rétablissement de la situation passée. Cette définition du mot réparation n'est cependant pas suffisante pour comprendre le droit à réparation dans le cadre de la justice transitionnelle. Le défi que représente ce droit à réparation repose sur un constat. Il n'est pas possible d'opérer ce retour en arrière, au moins pour un certain nombre de situations. On ne peut pas ressusciter les victimes assassinées. Et la réparation ne prend véritablement de sens qu'au regard du futur. Réparer signifie ici réintégrer, resocialiser, réhumaniser des victimes qui ont été écartées de la société, les remettre sur le chemin alors qu'elles avaient été mises sur le bord de la route. Si l'on accepte cette définition prospective du droit à réparation dans la justice transitionnelle, on est conduit à un premier constat. Le droit à réparation ne doit pas ici être compris dans sa définition juridique classique de remise en état. Dans la justice transitionnelle, il s'assimile davantage à une reconstruction sociale. L'idée consiste donc à considérer que la fin des violences n'est pas synonyme de retour à la normale, et que si rien n'est fait pour transformer la situation existante, les racines du conflit risquent de perdurer et d'en générer un nouveau. Quelles sont les formes de réparation dans la justice transitionnelle ? Développée au début des années 90, cette conception du droit à réparation se compose de 5 objectifs clés: la restitution, la compensation, la réhabilitation, la satisfaction équitable et la garantie de non-répétition, et peut se diviser en 2 grandes branches. D'une part, les réparations individuelles et les réparations collectives. D'autre part, les réparations matérielles et les réparations symboliques ou morales. En ce qui concerne les réparations individuelles et les réparations collectives, les violences intervenues durant la période de conflit ou de crise doivent d'abord donner lieu à des réparations individuelles. Ce qui peut être restitué aux victimes doit l'être ou donner lieu à une compensation. Ce n'est guère le plus difficile, mais cela permet à chaque victime de se sentir considérée comme telle et de recevoir un statut. Les compensations financières ne doivent pas être ridicules dans leur montant, mais sont loin d'être les seules formes de réparation individuelle. La restitution des biens, la reconnaissance des droits fondamentaux ou la connaissance de la vérité participent aussi des réparations individuelles. Les réparations collectives participent quant à elles d'une philosophie propre à la justice transitionnelle. Elle consiste à considérer que les victimes ne sont pas seulement une collection d'individus isolés, mais sont également un ensemble qui a fait l'objet d'un ciblage particulier. Cette situation permet d'intégrer le groupe en tant que tel dans la réparation, mais également les victimes indirectes ou par ricochet qui ne pourraient pas prétendre au statut de victime. Les réparations collectives servent à englober les victimes des politiques menées durant la crise ou le conflit et à éventuellement rétablir des inégalités collectives qui étaient aussi partiellement source du conflit. En ce qui concerne les réparations matérielles et les réparations symboliques ou morales, cette deuxième distinction se recoupe partiellement avec la première, mais permet de distinguer les réparations qui impliquent une action objective de la part de l'État et celles plus subjectives émanant de demandes directes des victimes. Les réparations matérielles peuvent être de tous ordres et seront aussi bien représentées par le financement d'une maison, la fourniture de soins adaptés ou le paiement de frais de scolarité. Ces réparations matérielles s'intéressent de manière identique à la fourniture de réponses individuelles
qu'aux victimes et qu'à l'élaboration de politiques publiques pour les groupes de victimes. Ce sont souvent ces dernières qui sont les plus coûteuses. Les réparations symboliques revêtent cependant une grande importance aux yeux des victimes et figurent souvent en tête de liste de leurs demandes. Ces réparations peuvent prendre la forme de reconnaissance officielle de demandes de pardon, de cérémonies du souvenir ou de construction de mémoriaux, que ce soit des monuments, des musées. L'idée est ici avant tout de préserver la mémoire des victimes et des événements violents pour mieux les prévenir. Alors en guise de conclusion, on le comprend, le droit à réparation dans le cadre de la justice transitionnelle est un programme ambitieux et apparaît souvent démesuré à réaliser tant les besoins sont nombreux. Il faut cependant l'envisager progressivement dans la durée. Il faut enfin souligner que si les organes de justice transitionnelle ont souvent clairement défini ces programmes de réparation, le manque de mise en œuvre et de suivi de la part des autorités étatiques reste malheureusement à déplorer.